Alors, on nous dit ici que votre autre vous annonce un grand bonheur. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui est assez positif. Votre autre vient vous l'annoncer ici qu'il y aura du changement. Votre hôte d'ailleurs, il dit que il a le désir que les choses changent entre vous. Il veut apporter une évolution positive dans votre relation. On va voir hein, qu'est-ce que c'est précisément, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Alors, votre autre, là, il a des choses à dévoiler. Alors déjà, c'est un autre qui pense à vous. Ses pensées sont tournées vers vous constamment. Donc, il dit que vous ne le quittez pas une seconde. C'est juste incroyable ce qu'il est en train de se passer. Même lui, il n'arrive pas à en croire ses yeux. En fait, de penser autant à vous, c'est comme ici une obsession. Il n'a pas connu cela auparavant. Non, il n'a pas connu cela. Après, on nous dit il a également l'intention de reprendre la communication avec vous. Il dit je me prépare à te donner de mes nouvelles. Surtout, prépare-toi. Garde le téléphone allumé, garde ton cœur ouvert à cette reprise de communication. Parce que, en fait, votre autre, au fond de lui, il veut pas que vous lui tournez le dos. Il a toujours cet espoir au fond de lui qu'il peut reprendre la communication avec vous, que la porte, elle soit toujours ouverte, finalement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, la croix, le foyer, l'argent. Pour moi, ça m'indique que vous êtes en ce moment un peu isolé, vous êtes à la maison, vous êtes en attente. Et là, on vient vous annoncer que c'est la fin de votre attente, que les choses, elles vont évoluer positivement. Et du coup, bah, c'est favorable pour vous. Si les choses, elles bougent, vous attendez que ça évolue, que vous avez des nouvelles de votre hôte, parce que ça fait un certain temps qu'il y a eu un silence de sa part. Donc ici, on nous annonce d'assez bonnes nouvelles. Et votre autre, il est heureux de vous dire ça ici. Il dit « Je suis heureux de t'annoncer ces bonnes nouvelles car je sais que tu vas les écouter et que tu vas avoir le sourire aux lèvres. » Donc je suis heureux d'annoncer des bonnes nouvelles parce que je sais que tu aimes les bonnes nouvelles. Et oui. Et donc votre autre, il veut une harmonie, il veut une entente, il veut que vous vous compreniez. On voit qu'il y a eu une entente dans le passé, vous vous êtes beaucoup bien entendus, mais après il y a eu la séparation. Et là, il nous dit, je veux à nouveau cette entente qu'on avait auparavant. Je sais que cette magie, elle est toujours là. On va continuer à bien s'entendre parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc on continue sur une belle lancée. Votre autre, il dit que vous êtes son abondance, vous êtes son soleil. Vous n'imaginez pas à quel point vous illuminez sa vie.
Donc même si vous êtes en ce moment séparés, dans sa tête, vous avez illuminé sa vie et ça reste toujours comme ça. Toujours, vous lui laissez une lumière dans son cœur. Vous avez laissé une belle empreinte, on me dit. Vous avez laissé une lumière dans son cœur. Donc ça, c'est assez magnifique. Alors, votre autre, il a pleinement conscience que vous plaisez beaucoup à la jante masculine ou féminine, peu importe à qui je m'adresse sur cette vidéo. Donc, vous plaisez beaucoup autour de vous. Il y a cette attirance que vous dégagez auprès des autres. Et d'ailleurs, votre autre, il dit, quand on était ensemble, j'ai tout de suite vu que tu attirais beaucoup le regard autour de toi. Et pourquoi cela? Parce que tu dégages quelque chose de magnétique. Et oui, oui, oui. Votre autre, il a pleinement conscience que vous avez un sacré potentiel physiquement. Et quelque part, il a un peu peur que vous lui filez entre les doigts à cause de ce potentiel que vous avez. Donc il sait qu'à tout moment, il risque de vous perdre. Il y a un peu une inquiétude ici de votre autre. Un peu inquiet. D'accord, mais inquiet dans le sens positif. Hein. Ça veut dire que vous dégagez un certain magnétisme. Et du coup, votre autre, il a un peu peur de ça. Un peu peur de la concurrence. Pourquoi c'est positif? Le fait qu'il ait peur que vous lui filez entre les doigts, que vous êtes une personne attirante. Parce qu'il dit que c'est un signe de mon amour. C'est un signe que je suis attachée à toi. C'est un signe que tu me laisses pas indifférent. Parce que sinon, s'il n'était pas attaché à vous, il ne parlerait pas de cette façon. Ça veut dire que vous pouvez plaire à d'autres personnes, ça lui passerait au-dessus de la tête. Mais là, c'est tout à fait le contraire qui se passe. Et ça ne lui passe pas au-dessus de la tête, bien au contraire. Donc vous avez une certaine importance dans l'histoire. Là, vous vous rendez compte que vous êtes placé comme au premier plan. Voilà. Vous êtes... il vous place quand même dans une barre assez haute. Hein. Vous n'êtes pas n'importe qui pour lui. Il y a eu quand même quelque chose de très fort entre vous. Ici, on place la barre assez haute. Hein. Donc, ce qu'on nous dit d'autre, c'est que il se prépare aussi à une réconciliation avec vous. Donc, non seulement il reprend la communication, mais il se prépare aussi à la réconciliation. Donc, ça va de soi. Tout ça, c'est lié. Hein. On voit que tout se rejoint. Votre autre, il fait les choses dans les étapes. C'est un autre très organisé. Il ne se permet pas de revenir dans votre vie comme ça. Hein. D'abord, je reprends la communication, je me réconcilie. Il y a aussi le désir de savoir si vous lui avez pardonné ce silence radio. Et ainsi, je peux essayer de revenir dans ta vie, si le pardon a été fait de votre part. C'est un autre très organisé. De toute façon, je pense que vous l'avez connu organisé. Hein.
Il n'a pas changé. Il fait les choses dans les règles. C'est un autre qui est en souffrance sans vous. On sent une souffrance en lui. On sent qu'il a le cœur brisé par le silence radio qu'il a instauré. En fait, alors pour vous exposer la situation, c'est lui qui a instauré le silence radio, mais c'est lui qui se retrouve coupable. Il se retrouve coupable de cet éloignement entre vous. Donc c'est assez paradoxal. J'instaure le silence radio, mais c'est moi qui me retrouve dans la souffrance. Et oui, c'est la situation dans laquelle il se trouve en ce moment. Là, il est en souffrance à l'heure où je vous parle. Sans vous, il n'en voit pas le bout. Il est dans l'obscurité, il y a le noir autour. Sans vous, il n'y arrive pas. Donc du coup, alors qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit que votre autre, il va prendre une décision. Et pour moi, la décision, elle est assez positive. On avait ici la carte du bonheur. L'évolution, elle sera positive. On va voir précisément c'est quoi comme décision. Et tout ça, c'est assez positif. On nous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive, reprise de communication. On va retrouver une paix, une harmonie dans la relation. Nous sommes des personnes fort combattantes, donc on ne peut que s'en sortir. Et votre autre aussi, c'est un vrai lion. Ça, je sais que vous allez vite reconnaître votre autre. C'est un vrai lion. C'est un autre combattant. C'est un autre qui n'a pas lâché l'affaire. Il s'est battu dans votre histoire. Et moi, ça me parle que vous aussi, vous vous êtes battu parce que vous vous ressemblez beaucoup. Oui, on a deux combattants. On a tous les deux pas lâché l'affaire. Il reconnaît que vous deux, vous avez été des personnes fortes pour qu'on maintienne la relation. On s'est battu des deux côtés. Et oui, c'est une certitude. Vous deux, vous vous êtes battus dans l'histoire. C'est pas un qui s'est battu et un qui a laissé les choses telles qu'elles sont. C'est les deux, vous vous êtes battus à l'unisson. Du coup, c'est assez positif. Et vous vous ressentez beaucoup. Vous savez quand l'autre va bien, quand l'autre va pas bien. Vous communiquez par la télépathie. Oui. Ça ressort encore une fois, la télépathie, les rêves prémonitoires. C'est une connexion permanente ici. On sent que vous aussi, vous êtes en souffrance par rapport à son silence radio. D'accord? Oui. Du coup, on a bien une souffrance des deux côtés. J'avais dit votre autre est en souffrance, mais on ressent que vous aussi, vous souffrez beaucoup. Ah oui, vous vous ressentez mutuellement. Ça ne nous étonne pas. Vous communiquez par la télépathie, vous faites des rêves prémonitoires et vous pensez tous les deux l'un l'autre. Du coup, on nous dit qu'il faut aussi laisser l'univers faire le travail. Il y a les choses qui sont en train de se décanter. Actuellement, les choses, elles sont en train de se décanter. C'est pour ça que votre autre, aujourd'hui, vous annonce cette bonne nouvelle de réconciliation. On reprend la communication.
Parce que les choses, elles sont en train de se décompter. Les choses, elles se mettent en place. Là, on voit que les choses, elles bougent réellement. Et oui, vous allez vers la victoire, hein, tous les deux. Hein. Vous allez vers une évolution. On voit que ça monte. Hein. Au début, on a pu être là, en bas, en stagnation. Ça ne bougeait pas. C'était comme une situation bloquée. Et là, on voit qu'il y a comme une évolution. Vous avez gravi les échelons. Pourquoi? Parce que tous les deux, vous vous êtes battus dans l'histoire. Du coup, vous avez réussi à grimper en fait les escaliers pour aller au sommet. Et oui, c'est ça qui s'est passé. Tous les deux, on s'est battus et du coup, nous sommes victorieux. Nous sommes récompensés de tous ces efforts. Après, là, on me dit que soit votre autre, il a des origines étrangères, soit il a beaucoup voyagé dans sa vie. Ou bien il souhaite faire des projets de voyage avec vous. Le souhait de partir peut-être en voyage avec vous. Un projet qui est là au fond de la tête. Peut-être il vous en a parlé, peut-être il vous en a pas parlé, mais il le dit ici. Il y a quelque chose lié au voyage, aux origines étrangères possiblement. Donc, il y en a certains qui vont se reconnaître ici. Moi, je sens que votre autre, il vous aime parce que moi, on me parle beaucoup que là, il est en souffrance. Là, il n'est pas très bien. Il est dans le noir, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un peu l'obscurité en ce moment. Ouais. Il a besoin de votre lumière. Hein. Ouais. La bougie, il a besoin que vous apportez de la lumière dans sa vie. Là. Il dit d'ailleurs que c'est nécessaire que mon autre apporte de la lumière dans ma vie. Ouais. J'ai besoin de mon autre plus que tout, là, pour m'en sortir de cette obscurité. J'ai besoin de te ressentir. J'ai besoin de savoir que tu es encore présente. Eh bien, effectivement. Et oui, votre autre, il n'est pas bien, là. Il est dans la tristesse, dans l'isolement, dans l'obscurité. Ça, c'est une certitude. Il a besoin de votre lumière. Hein. Il a besoin de votre soutien, de vos messages, de savoir que vous êtes là, près de lui. Ouais, parce que là, c'est compliqué en ce moment. Alors oui, votre autre, il reprend la communication, il veut une réconciliation. Mais j'ai l'impression que votre autre, en même temps, il est dans l'obscurité, comme vous l'avez vu. Il est dans le noir, il n'est pas très bien. Ça aussi, c'est un peu paradoxal. Hein. C'est un autre qui veut bouger les choses, mais en même temps, il reste dans l'isolement. Donc vous voyez que d'un côté, on nous dit que cette situation, elle est compliquée, elle est interminable. Je veux bouger, mais je reste dans le noir. Donc là, on nous dit d'arrêter d'être dans la complication, de bouger une fois pour toutes et de voir comment ça se passe, de faire le premier pas, d'aller de l'avant. Bon, en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Hein. Mais pourquoi du coup, là, il ne le fait pas? Pourquoi il dit, je reprends la communication, je veux me réconcilier, mais pourquoi il ne le fait pas? Pour moi, il y a sûrement quelque chose qui doit bloquer. Hein. Oui,
oui, mais qu'est-ce qui bloque du coup? On doit aller chercher là. On doit chercher qu'est-ce qui se passe. Oula, on a le couteau. Oula là, on a le couteau. Alors, le couteau, le couteau, le couteau. Le couteau, c'est l'agressivité, la violence. C'est... Je vais voir qu'est-ce que c'est, mais c'est la violence, l'agressivité. Votre relation, elle est protégée. Hein. Pas d'inquiétude là-dessus. Il y a une étoile qui plane au-dessus de vous et de votre autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a la situation qui est bloquée parce qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est une tierce personne? Est-ce que c'est la famille malveillante? Les amis qui montent la tête? Alors ça, on va tout de suite regarder. La famille ou les amis ou la tierce. Hein. Ou un autre qui a des peurs ou qui n'est pas totalement prêt. Il dit, il va faire, il reprend communication. Je me réconcilie, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà. Des paroles et des paroles, comme on dit. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase dans la tête. Hein. Les paroles et les paroles. Hein. Je sais pas, peut-être ça va vous parler. Il parle beaucoup, mais il n'y a pas... en fait, l'action concrète, elle n'est pas là. Oui, encore une fois, on nous dit qu'il y a une évolution positive avec votre autre. Il y a des rendez-vous qui vont s'organiser. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ici, je sais qu'ici, ça ne va pas parler à tout le monde ici. Hein. On me parle de jeunesse. Alors, soit avec votre autre, vous vous êtes connu quand vous étiez enfant, vous avez pu possiblement grandir ensemble. D'accord? On a les enfants. Soit vous avez grandi ensemble, vous vous êtes connus assez jeunes. Soit en deuxième, on me dit que vous avez des enfants ensemble. Ou soit votre autre a des enfants avec une autre personne. On reste sur une des trois situations. Prenez ce qui vous parle. Mais que ça soit une ou l'autre des trois situations que je viens de citer, ça veut dire que ça vous parle. Si c'est une des trois que je viens de citer. Ça veut dire que la guidance, elle est pour vous. Ok. Ok, d'accord. J'ai une femme. Alors, qui est cette femme? Votre autre, il est en train de dire... Écoute bien pour te reconnaître dans la guidance. C'est ce qu'il dit. Hein. Écoute bien si ça te parle. Mais qui est cette femme? Alors pour moi, soit il y a une autre femme qui perturbe la relation, soit c'est vous qui êtes là, qui êtes sorti dans le tirage. Faut qu'on regarde encore hein, pour pas se tromper. Oui, on me parle d'une femme qui est assez fatiguée. Oui, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais on va voir. Attendez, qu'est-ce qu'il dit votre autre? Ah, votre autre, il dit non, 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 non. Votre autre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoutez bien, il est en train de dire que c'est mon autre qui est fatigué. Non, ce n'est pas une autre femme, c'est vous qui êtes fatigué. Il vous connaît assez bien.
Même si là vous êtes en silence radio, c'est un autre qui il garde un œil sur vous. On ne sait pas trop comment il fait, mais il vous ressent très bien. Il sent qu'en ce moment c'est pas facile pour vous, vous êtes assez fatigué. Donc non, on est bien sur vous ici, hein. D'accord, donc il n'y a pas d'autres personnes ici. Ok, il n'y a pas d'autres personnes, donc potentiellement vous vous êtes connu en étant jeune avec votre autre. Et ça, c'est vous qui êtes fatigué. Là, il faut qu'on replace bien la situation précisément. Ok. Donc voilà. Prenez si ça résonne en vous. Et si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Et oui, il est en train de dire, votre hôte, que en ce moment, vous êtes triste aussi. Et c'est un hôte très réceptif à vous, hein. C'est incroyable, hein. Il dit, vous êtes très fatigué et là, vous êtes triste, vous êtes pas bien sans lui. Et l'état dans lequel je me trouve actuellement, je suis dans l'obscurité, je suis pas bien. Et je me pose beaucoup de questions sur toi. Et bah finalement, vous êtes pareil, vous ressentez exactement la même chose. C'est un effet miroir, encore une fois, hein. Vous êtes très connectés l'un à l'autre. C'est assez incroyable, hein, cette connexion, hein. C'est vraiment des âmes sœurs, des flammes jumelles ici. C'est ce que je ressens. Une connexion de tous les instants. Une connexion qui ne s'estompe pas, parce qu'elle ne peut pas s'estomper. La connexion, quand elle est là depuis le début, on ne peut rien y faire, hein. Elle perdure. Elle perdure dans le temps. Elle perdure dans le temps. Ouais. Donc votre séparation, le fait qu'il y ait un silence radio, que votre autre il a instauré, lui, il a vu ça comme une perte. Les feuilles qui tombent, il a vu ça comme une profonde tristesse, hein. Le fait de plus communiquer avec vous, le fait d'être isolé de vous, ça a été une perte totale. Ouais, une perte totale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, il dit que vous êtes très fatigué en ce moment, vous n'êtes pas bien. C'est pas la forme. Niveau mental. Et votre autre, il est dans le même état. Il n'est pas bien aussi niveau mental. Ouais, donc il y a des personnes qui vont perturber la relation. D'accord? Il y a des personnes autour qui ne voulaient pas vous voir ensemble. Là, on nous parle quand même de beaucoup de choses, hein. Il y a des personnes qui ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Il y avait de la jalousie autour. Comme si on a décidé à la place de votre autre avec qui il doit se mettre. Avec qui il doit se mettre en couple. Et lui, il était privé de ses choix. Après, moi, je reste sur ce que j'ai dit. Je pense que vous vous êtes connus étant jeune. Vous avez pu grandir ensemble. Sinon, il y a votre hôte qui a des enfants de son côté ou bien vous avez des enfants avec votre autre. Et il y a eu quelques perturbations dans l'histoire. Il y a eu quelques perturbations. Il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie. Et oui, du coup, on comprend mieux pourquoi votre autre il est en silence.
Parce que on lui a privé de ses choix, de ses décisions au niveau, sentimental. Comme si on lui a dit: «Non, tu te mets pas avec telle personne. Voilà, on t'a peut-être choisi une autre personne pour toi», quelque chose comme ça. Mais on lui a pas laissé à votre autre la place de s'exprimer. Qu'est-ce que lui, il veut, niveau sentimental? Avec quelle femme il a envie d'être? Ou quel homme, peu importe à qui je m'adresse, sur la vidéo. On lui a pas laissé, le choix de s'exprimer. Qui il veut dans sa vie, qui elle veut dans sa vie. Non, non, tu n'avais pas le droit. C'est ce que je sens. Ouais, d'ailleurs votre autre il dit, hein: «Je n'avais pas le choix. J'ai pas eu le choix». OK, j'ai pas eu le choix de dire ce que je ressentais. J'ai pas eu le choix de décider avec qui j'allais partager ma vie. On a décidé à ma place. Il y a eu des perturbations, ça c'est sûr, hein, au niveau entourage. Au niveau entourage, oui. Mais sinon, on voit qu'il y a une paix qui va être retrouvée avec votre autre. D'accord? On va pas vous laisser dans cette situation compliquée. Parce que là, il y a trop de... On sent de la perturbation. On sent que votre autre, il a envie de communiquer, se réconcilier avec vous, mais il y a la jalousie. C'est un peu comme le brouillard ici, hein. Moi, je le vois comme ça. On voit un flou dans ce tirage, hein. Comme si votre autre, il voit pas clair. Il veut faire quelque chose et il est comme retenu. D'ailleurs, on sent un peu un énervement, hein. C'est pour ça que je parle de cette façon. On dirait qu'il est énervé quand il voit ça. Comme si, il veut faire, il veut avancer vers vous, mais: «Ah, je suis retenu, je suis, cadenassé». Après, est-ce que c'est la famille, les amis, une maman? OK, une maman. OK, je comprends mieux. C'est pour ça que j'avais une femme qui est sortie. Potentiellement, une maman qui perturbe la relation. C'est comme ça que je le ressens. Parce que vous, votre état, au niveau mental ne va pas bien. Vous pensez beaucoup à votre autre et ça vous travaille beaucoup l'esprit. Le fait qu'il soit en silence radio, qu'il vous donne pas de nouvelles, c'est difficile pour vous de remonter la pente. Mais là, je sens une maman, une présence féminine qui est, assez âgée. Et elle ne veut pas que vous soyez avec votre autre. Parce qu'elle, c'est la maman de votre autre. Ah oui, parce qu'on voit que dans le tirage, vous voyez que c'est un peu dans le flou parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a une autre femme qui potentiellement est une maman. Il y a vous qui n'êtes pas bien. On me dit que vous êtes potentiellement connu jeune, vous avez grandi avec votre autre, ou bien vous avez des enfants avec votre autre, ou bien ces enfants, il a eu peut-être avec quelqu'un d'autre. De toute façon, les cartes ne sortent pas par hasard, donc c'est sûr que ça doit au moins vous parler ici. Rien n'est laissé au hasard ici. Ensuite, on vous dit bénédiction, cadeau de l'univers. Donc, on va pas vous laisser dans cet état d'attente, de crise. Moi, j'entends de crise mentale, parce que là, vous êtes pas bien du tout, là, hein. Regardez, vous n'êtes pas bien du tout. Donc, on va pas vous laisser comme ça. On nous dit qu'il y a des bénédictions qui arrivent. On va retrouver un apaisement avec votre autre. La situation va s'apaiser. Donc, vous allez trouver le bonheur, l'apaisement, la paix intérieure. C'est un changement bénéfique. D'accord? Et ce qu'on me dit d'autre, c'est que oui, ça a pris du retard. Ça a pris du retard, pourquoi? Parce que votre autre,
pour moi, il avait des peurs. Comme je vous l'ai dit, tout se rejoint. Il voulait reprendre la communication, il voulait se réconcilier avec vous, mais je le fais d'un côté et d'un autre côté, je suis comme retenue par potentiellement cette maman qui est sortie, une présence féminine. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que ça a pris du retard. Et je sens aussi votre hôte qui avait aussi des peurs. Donc vous voyez que c'est en fait la situation dans laquelle vous êtes avec votre hôte, c'est quand même le flou. Il y a beaucoup de personnes, on voit dans le tirage qu'il y a des perturbations par rapport à la maman. Et votre hôte qui a des peurs, c'est comme si c'est un peu flou dans tout ça. Alors que votre autre, au fond de lui, on sent que c'est quelqu'un qui veut du bonheur avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu vous annoncer cette bonne nouvelle. Il veut du bonheur avec vous. Mais là, quand il vous expose cette situation, comme on le voit, on nous parle quand même de complications. J'ai l'impression que votre autre, il est passé par plein d'épreuves. Pour vous rejoindre, c'était comme un combat. On nous dit que c'était un combat. Et oui, mais une relation, ce n'est pas un combat. Ça doit se vivre sainement. C'est un amour partagé, mais ça doit être quelque chose de sain. Parce que là, on nous parle plutôt de combat, de complications, des personnes qui s'en mêlent de votre histoire. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc je pense que dans les situations que je viens de vous citer, vous allez sûrement vous reconnaître. Après, si vous vous reconnaissez pas, c'est pas grave, vous prenez juste qui vous parle. Parce que là, on nous a parlé de plein de choses. Et pour moi, la guidance, elle reste quand même dans le flou. J'y vais, ça reste en fait, j'y vais pas. Moi, je suis honnête. C'est ce que je ressens. J'y vais pas. Je fais le yo-yo. Clairement. Un autre qui est pas très sûr de lui. Oh là 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 là. Un autre qui n'est pas très sûr de lui, si on le ressent. Il faudra potentiellement que vous écoutez plusieurs fois cette guidance pour voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas, parce que ouais, il y a plein de situations qu'on nous a parlé. On a certains personnages qui sont ressortis, une potentielle maman qui peut perturber la relation. On a des enfants que votre autre a pu avoir, ou bien il les a eu avec vous, ou bien vous vous êtes connus en étant jeune avec votre autre. Donc il faut que vous revoyiez tout ça. Donc potentiellement écoutez plusieurs fois cette guidance pour voir qu'est-ce qui résonne en vous. Parce que là, c'est une guidance ici qui est dans le flou. Parce que votre hôte, pourquoi il est dans le flou? Donc évidemment que la guidance, elle ressort dans le flou. Tout se rejoint. Vous voyez bien que tout se rejoint. Si votre autre, il est dans le flou, toutes les cartes qu'on va sortir, elles seront dans le flou. J'y vais pas. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Il dit que vous lui redonnez de l'énergie, d'accord? Vous lui redonnez de l'énergie. Vous ne savez pas à quel point vous le boostez. Oui, d'accord, ouais, vous le boostez, mais c'est pas tout. Maintenant, il faut agir concrètement vers ton autre. De montrer des actes. Et non pas que les paroles. Il veut du bonheur avec vous, oui, c'est confirmé. Il veut que vous soyez heureux ensemble. C'est un autre qui a de la bonne volonté, on va dire. Il a la bonne volonté que vous vous en sortez de cette relation compliquée. De cette situation compliquée.
Ouais, on a le soleil, c'est la positivité, c'est le bonheur qu'on retrouve. Donc, il y a cette volonté au fond de lui, que vous vivez le meilleur. Ouais, d'être heureux ensemble. On a l'étoile, là. Il veut vivre le bonheur avec vous. Et il sait que c'est auprès de vous qu'il peut vivre ce bonheur. Il dit, hein, il le dit, il dit, je sais que je n'ai pas besoin d'autre chose que de toi, de vivre le bonheur avec toi. Mais oui, je l'avoue. D'accord, enfin il le dit. Je l'avoue que j'ai des peurs. J'y vais pas. C'est bien ce qu'on a ressenti. Hein. J'y vais pas. J'ai des perturbations autour de moi. J'y vais pas. Et oui, effectivement, j'ai des perturbations dans l'histoire. C'est confirmé. Ouais. J'ai conscience de tout ça. J'ai conscience que je suis en train de te faire vivre un calvaire. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai conscience que pour toi, c'est une situation interminable. Je sais aussi, votre autre, il sait beaucoup de choses, hein, vous concernant. Hein. Il sait qu'il est en train de vous faire vivre un calvaire. Il sait que maintenant, tu n'as plus trop confiance en lui. Tu n'as plus trop confiance en lui et tu attends des actes. Ok. Votre autre, il a conscience de plein de choses, mais il faut aussi qu'il passe à l'action pour faire évoluer la situation. Donc, votre autre, il nous dit... Oui, je crois beaucoup au travail de l'univers pour qu'on se réunisse. Je compte aussi sur l'univers pour nous réunir. Je sais qu'on est en train de mettre des choses en place et qui seront favorables pour nous. J'ai reçu des signes. Je ne sais pas si toi tu as reçu des signes. Mais pour moi, je les ai reçus. J'ai reçu des signes. D'accord. Et oui, il nous dit que j'ai été manipulée. Et oui. Et pour moi, qui l'a manipulée, c'est cette potentielle maman. Sa maman à lui. Présence féminine. Moi, je ressens le côté maternel. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai une maman ici qui est protectrice envers votre autre. Et qui décide à sa place. Qui décide avec qui il doit aller pour vivre sa relation d'amour. Donc, on ne lui a pas laissé le choix. On lui a certainement monté la tête. Donc, du coup, c'est compliqué tout ça. Parce que moi, potentiellement, il a d'un côté la maman autour de lui et il avoue. Donc, vous imaginez pas à quel point il est dans une situation très, très compliquée. Donc oui, il a une décision à prendre, hein, ça c'est sûr. Mais la décision, il peut la prendre tout seul. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a aussi le droit à la parole. Hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu un oubli de votre autre qu'il peut décider seul. Oh là là là. Ok, on a l'amour. Hein. Votre autre, il vous aime sincèrement. Enfin, on a sorti la carte. On a l'amour chez votre autre pour vous. Pour moi, il vous aime. C'est une certitude ici. Hein. Et il veut vivre le bonheur avec vous.
Mais on lui laisse pas le droit de parler, on le retient par la potentielle maman autour de lui. Pour moi, il vous aime, hein. Donc pour moi, c'est comme quelque chose qui a été gâché. On ressent quelque chose de gâché. Un amour qui n'a pas pu être vécu parce que on décide à la place on est en train de décider en fait à sa place, hein, de votre autre. Donc un amour qui n'a pas pu être vécu au grand jour. On a un regret de votre autre. Il le dit, hein, je regrette, hein, d'avoir écouté cet entourage. Si seulement j'aurais pu changer les choses, on n'en serait pas là. Ouh là 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 là, c'est un regret profond de votre autre, hein. On sent qu'il parle avec le cœur. Si seulement je n'aurais pas écouté cet entourage et précisément cette maman autour, hein, on n'en serait pas là. On serait en train de vivre notre amour au grand jour, notre bonheur. Mais les choses, elles sont différentes maintenant. Et oui, oh là là, mauvaise relation. Eh oui, mauvaise relation. Pour moi, cette maman, elle est toujours là autour de lui. Elle ne le lâche pas. Et donc, il ne peut pas vivre pleinement son amour pour vous, même s'il vous aime. Il vous aime en silence, hein. C'est un autre qui vous aime en silence. Oh là là, je ressens une tristesse ici. Et vous aussi, vous l'aimez en silence. C'est un amour silencieux. Mais voilà, à cause des perturbations, là, comme vous le voyez, bah, cet amour, il n'est pas possible, en fait. Ouais, c'est comme un amour impossible. Un amour qui ne peut pas voir le jour. Oh là là, quand je dis cette phrase, je ressens une tristesse. C'est un amour impossible pour moi. À la fois un amour silencieux parce qu'on s'aime en silence, mais on ne peut pas vivre notre amour parce que des personnes nous en empêchent. Des personnes décident à notre place. Donc on comprend mieux en fait cette guidance quand je vous ai dit que d'un côté il veut aller vers vous, faire le pas vers vous, et d'un autre côté il est retenu. J'y vais pas. Voilà, en fait c'est le maître mot en fait de cette guidance, hein. J'y vais pas. Voilà. J'y vais, je reprends la communication, je me réconcilie avec mon autre. Et d'un autre côté, j'y vais pas parce que il y a cette maman, il y a des perturbations qui m'en empêchent. Donc du coup, la situation, elle est bloquée dans cette guidance. C'est un amour silencieux et un amour impossible. Un amour qui ne peut pas voir le jour, malheureusement. On ressent beaucoup de tristesse à travers cette guidance, je ne sais pas pourquoi. On ressent beaucoup de souffrance aussi. Parce qu'au fond, en fait, c'est deux personnes qui s'aiment, c'est vous et votre autre. Et on est en train de priver un bonheur, en fait. On est en train de priver un bonheur. Ouais, on est en train de priver deux personnes qui auraient pu être ensemble et qui auraient pu vivre heureux, main dans la main. Donc, pour moi, et je vais en terminer ici, ça reste un autre, en tout cas dans cette guidance, hein, ça reste un autre instable. Il ne fait pas ce qu'il veut.
Il ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il y a des perturbations autour de lui. Donc voilà pour les messages. À très vite.